La question est la suivante. Quand un chanteur scream, est-ce que le son est fort niveau décibels? Est-ce que c'est un effet dû au mixage du son, etc., etc. Personnellement, je fais du fry scream, donc il faut savoir que cette technique vocale a pour contrainte de ne pas être réellement puissant, contrairement aux false chords. Les false chords, c'est vraiment naturellement puissant pour le coup, genre c'est 10 fois plus fort que moi. Après, effectivement, quand tu démarres une technique comme ça ressemble à rien, donc il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de consistance, il n'y a rien. Mais le fry scream sera toujours moins puissant que les false chords, par exemple. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de saturation, que ça n'a pas d'impact, mais effectivement, après, tout est redressé au mixage. Ouais, c'est un peu ça, ouais, on peut dire ça, ouais. Parce qu'il y a dans des musiques où c'est volontairement mis en arrière les voix, alors que je trouve que personnellement c'est moins impactant, mais ça c'est choix artistique. C'est quelque chose aussi que tu peux constater quand tu vas voir des chanteurs en live. Supposons qu'il y a un chanteur qui fait des false chords, qui fait un featuring avec un autre chanteur, ou même si c'est pas forcément un featuring, c'est par exemple un autre membre du groupe qui fait du fry scream. Si ce n'est pas bien réglé, qu'il n'y a pas eu par exemple de soundcheck, etc., c'est aussi de cette manière que tu te rends compte de ce qui est du fry scream ou pas. Parce que des fois, bah, comme c'est pas bien réglé, on n'entend rien et du coup, miskin le fit, quoi. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que la personne à côté de moi, son micro bien réglé parce que j'étais le guest, forcément l'invité, donc forcément pas de son de check avant, donc on m'entend pas beaucoup. Mais parce que je fais du fry scream, s'il vous plaît, réglez-nous le son, qu'on nous entende un peu. Après voilà, c'est une question aussi de si l'ingé son il fait son taf ou pas. Après il peut régler le son, remettre un peu plus de volume et tout. Mais effectivement, c'est aussi comme ça que tu peux te rendre compte de ce qui est du false chord ou pas. Après, sans ça, généralement, c'est assez obvious, on sait. Mais c'est des petits détails qui font que des fois, on se rend compte de ce qui est plus ou moins du false chord ou du fry scream. Voilà. Après, je suis concernée principalement par le fry scream, donc je peux aussi te confirmer que ça va dépendre aussi du son que tu sors, tout simplement. Mes aigus sont beaucoup plus puissants que mes graves, par exemple. Ça, c'est un aigu. Et ça, c'est un grave.